Nos pères nous ont châtiés pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un flux paisible de justice. Fortifiez-vous donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Parole de Dieu tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, les versets 10 au verset 12. L'espoir n'est pas totalement perdu pour ceux qui n'ont pas pu réussir la première vérification civile que nous avions fait avec Flashster. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle vérification civile qui est lancée et qui doit finir dans quelques jours. Donc, ceux qui ont raté la première vérification civile, voilà l'occasion qui vous est offerte pour passer votre vérification à nouveau. Bonjour la famille, bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Comme je viens de l'annoncer, nous allons parler de la vérification civile sur Over Wallet. Et cette fois-ci, c'est avec l'échangeur HK. Première question qui peut passer par la tête tout de suite est de savoir, est-ce que nous, ou bien est-ce que ceux qui ont déjà réussi la vérification civile, la première vérification avec Flashster, est-ce qu'ils sont aussi concernés? La réponse, nous allons découvrir dans cette présentation. Alors, sans plus tarder, nous irons sur le compte Twitter pour lire un peu, histoire de comprendre les choses. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord la période pendant laquelle la vérification est ouverte. Donc, nous lisons ici du 19 août au 26 août. Alors, et la plus grande question que beaucoup posent, c'est ici. Voilà la réponse. La question de savoir est-ce que ceux qui ont déjà participé, ceux qui ont déjà terminé la mission de détection civile de Flashster, est-ce qu'ils sont aussi concernés par cette nouvelle vérification civile? La réponse, c'est ça qui est donné ici. On dit, si vous avez terminé déjà si vous avez déjà terminé la mission de détection civile de Flashster, vous serez éligible au langage aérien Over Wallet sans avoir à participer à la mission de détection civile de HK Global. Donc, vous n'êtes pas forcément concerné. Mais si vous voulez participer à l'airdrop pour avoir le bonus sur l'échange HK, là, vous pouvez le faire. Alors, une fois sur votre application Over Wallet, vous allez simplement cliquer ici. Vous cliquez ici. Vous cliquez là. Vous allez descendre sur cette page. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire? Première chose à faire, c'est d'aller télécharger leur application et de créer le compte. Donc, nous devons créer un compte. Pour cela, vous allez simplement cliquer ici. Voilà. Parce que pour faire la vérification civile avec HK, il vous faut le UID. Il vous faut le UID et puis votre adresse mail. C'est tout. Vous comprenez? Donc, nous allons cliquer ici afin de télécharger l'application. Donc, nous allons conduire sur Play Store. Nous allons cliquer ici pour télécharger leur application. Voilà. Alors, quand le téléchargement termine, vous allez maintenant l'ouvrir. Vous ouvrez l'application. Donc, rapidement, il faut qu'on crée un compte. Donc, nous allons cliquer ici. Nous allons cliquer ici pour créer un compte. Voilà. Alors, nous allons cliquer ici. Sign up. Voilà. Une fois là, nous pouvons mettre notre adresse mail et définir le mot de passe par là, cocher ici. Ou bien, nous pouvons passer directement par le Gmail. Donc, je vais passer par le Gmail pour voir. Vous voyez, et nous allons cocher ici. C'est important. Après avoir coché, nous allons mettre, voilà, majuscule et vous cliquez sur confirmer.
nous allons faire la vérification du CAPTCHA. Donc, voici les images qui sont ordonnées. Donc, nous allons les sélectionner dans l'ordre. Voici les 3 images qui sont là. Vous allez les sélectionner suivant l'ordre qui est ici. Vous comprenez? Alors, donc, première image, c'est ça. Deuxième, c'est ça. Troisième, ici. Et vous cliquez sur OK. C'est passé au vert. Donc, la vérification a été un succès. Voilà. Donc, je viens de créer mon compte sur HK Global. Maintenant, il faudrait qu'on fasse la vérification. Il faudrait qu'on fasse la vérification, c'est important. Donc, je peux cliquer par là ou bien je ferme ceci et je passe par ici. Donc, c'est la même chose. Voilà, on dit vérification de l'identité. Oui, je suis d'accord. Donc, je clique ici. Je clique là. Vérifier maintenant. Vérifier maintenant. Donc, on me demande mon pays. On me demande mon pays. Moi, je ne suis pas aux États-Unis. Donc, je vais cliquer ici. Et vous cliquez sur continuer. Voilà. Identité, document. Donc, ils vont demander un document d'identité et puis une photo selfie. Donc, je clique sur continue ici pour évoluer. Alors, donc, par défaut, mon pays est sélectionné. Voilà. Donc, je vais choisir maintenant le document que je veux utiliser. Si c'est la carte d'identité, c'est ça. Si c'est le passeport, c'est par là. Donc, moi, je vais cocher carte d'identité parce que c'est ça que je veux utiliser. Donc, arrivé là, vous devez prendre la photo de votre pièce d'identité. Vous comprenez? Après avoir pris la photo, vous allez cliquer ici. Si la photo est bonne, vous cliquez là. Mais si vous voulez reprendre la photo, vous cliquez sur Retake. Pour la seconde capture, c'est la photo arrière de la pièce d'identité. Vous comprenez? Même chose, et voilà. Et vous patientez. Maintenant, il demande une photo selfie. Donc, vous allez prendre une photo selfie. Donc, vous restez centré dans le rond. Quand vous soumettez les documents et votre photo selfie, lisez ici, ne quittez pas. Donc, on dit de ne pas fermer cette page. Donc, vous restez là. La vérification peut durer 2 minutes. Vous comprenez? Donc, vous restez sur cette page jusqu'à ce que votre vérification soit validée. On se comprend? Voilà. Lisez également ici, on dit après l'examen, la vérification sera complète. Maintenant, on dit si la vérification passe, votre statut sera changé automatiquement. Et en même temps, vous passerez automatiquement à la page suivante. Vous comprenez, à l'étape suivante. Donc, nous restons sur cette page ici. Et voilà, c'est passé. C'est passé. Donc, nous allons remplir la page suivante. Voilà. Alors, donc ici, selon la carte d'identité ou bien votre passeport, les informations qui sont sur ça, selon votre capture, ils vont remplir les informations. Vous voyez? Donc, vous avez seulement à vérifier. Si c'est bon, vous allez passer. Si ce n'est pas bon, s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, vous allez cliquer pour modifier. Vous voyez? Mais majoritairement, tout sera correct. Mais si vous voulez modifier, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer ici pour modifier vos informations. Si vous vérifiez et que tout est bon, alors attention, il y a cette question qui est obligatoire. Vous voyez cette question obligatoire, vous allez cliquer sur No. Cliquez simplement sur No et nous continuons. Vous cliquez sur Next maintenant. Vous voyez. Alors, deuxième page. Donc, ici, il demande une preuve de résidence. Donc, vous pouvez soumettre ici une attestation de résidence ou bien un relevé bancaire, un relevé de votre compte bancaire. Vous voyez. Donc, vous cliquez dans la première case et vous allez choisir votre pays. Vous recherchez votre pays. Moi, je suis au Bénin. Voilà.
Et maintenant, je mets le document. Je clique sur Please Select Field. Voilà, et nous allons mettre le document. Bon, moi, je vais utiliser, comme je viens de le dire, je vais utiliser le relevé bancaire. Un relevé bancaire datant de 3 mois. Vous pouvez aussi utiliser une facture d'électricité ou bien d'eau. Vous pouvez aussi utiliser votre dernier paiement je sais pas, de crédit ou bien vous pouvez même utiliser, si je ne me trompe pas, votre pièce d'identité. Votre pièce d'identité là. Vous comprenez? Bon, moi je vais utiliser mon relevé bancaire. Donc je clique sur Bank Statement. Je clique là. Je clique là. Et je dois choisir le document. Je dois choisir le document. Donc vous cliquez ici. Vous cliquez ici. Voilà. Si vous voulez prendre une photo, vous cliquez ici pour prendre la photo directement. Ou bien, si la photo est déjà dans votre galerie, vous allez choisir ça. Ainsi de suite. Vous comprenez? Si c'est une photo qui est dans la galerie, c'est par ici. Maintenant, si c'est un PDF ou bien autre, vous allez cliquer là. Vous voyez? Donc, moi, je clique sur Take Photo. Donc, je clique et je prends la photo directement. Je prends la photo de mon relevé bancaire. Je prends la photo directement. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, la photo est chargée. La photo est chargée. C'est la photo qui est chargée ici. Le document qui est chargé là. Maintenant, je peux cliquer sur Next. Vous voyez. Ici, c'est concernant votre statut professionnel. Bon, je ne sais pas ce que je vais choisir. Des trucs là. Vous cliquez sur les flèches pour choisir. Employé. Vous choisissez le domaine dans lequel vous travaillez. Voilà. Je mets quelque chose là. Sélectionnez quelque chose pour continuer. C'est l'essentiel. Ici, combien votre salaire par an. Bon, définissez quelque chose et continuez. Source de paiement, voilà, salaire, voilà. Source de, je mets encore salaire. Et compte usage. Bon, je mets, qu'est-ce que je peux mettre là? Capital gain. Voilà, en tout cas, sélectionnez des trucs là et continuez. Voilà. Maintenant, on demande de signer. On demande de signer ce document, de signer. Donc, nous allons mettre notre nom, je crois bien. Donc, vous cliquez ici. Vous cliquez ici d'abord, arrivez là. Vous cliquez ici d'abord pour cocher. Vous comprenez? Après avoir coché, mettez votre nom. Mettez votre nom, vous écrivez votre nom dans la case. Et vous cliquez sur Submit. Voilà, donc on dit que c'est un examen. C'est un examen et que l'examen peut durer 3 jours. 3 jours ouvrables. Bon, pendant ce temps, nous allons cliquer ici sur Back et continuer. Voilà, donc c'est un examen, nous allons nous retourner. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'UID. Ce dont nous avons besoin, c'est l'UID. Voilà, donc vous cliquez là. Vous allez constater ici que la vérification, la certification est en examen. Donc, arrivé sur votre profil, vous cliquez là, sur le presse-papier pour copier votre ID. Vous comprenez? Maintenant, nous irons sur Over Protocol là-bas parce que nous avons besoin de ces ID là. Nous retournons sur Over Protocol. Donc, nous sommes là.
Voilà. Donc, pour la vérification, nous cliquons ici. Nous cliquons ici directement. Après avoir copié notre UID de HK Global, nous allons cliquer là. Alors, après avoir cliqué, vous allez cocher ceci. Vous cochez et vous cliquez sur Next. Vous cliquez sur Next. Donc, on nous demande le UID. Nous allons coller ça là. Voilà, UID de HK Global. Vous comprenez? Donc, je clique sur Next. C'est bon. Maintenant, on demande notre email, l'email que nous avons utilisé pour créer le compte sur HK Global. Donc, vous mettez votre email. Et vous cliquez sur Submit. Et vous attendez. Voilà. Et c'est tout. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire pour ceux qui ont déjà réussi la détection civile sur Flapster. La première détection civile, ce n'est pas obligatoire pour vous. Donc, ce que j'ai fait maintenant là, ce n'est pas obligatoire pour moi parce que j'ai déjà réussi l'autre. Mais il faudrait que je vous montre comment ça se passe. Donc, pour résumer, la première chose à faire, c'est d'installer l'application HK Global, de créer un compte, de vérifier, de faire la vérification du compte. Donc, vous soumettez les données, la pièce d'identité, les documents, vous suivez les étapes. Et maintenant, vous allez copier l'UID de votre compte HK Global. Et c'est ça que vous allez soumettre. Vous comprenez? C'est ça que vous allez soumettre pour la détection civile. Et en plus de ça, votre adresse email. Ce sont les deux éléments importants pour, qu'on appelle, les deux éléments importants pour faire cette détection civile sur HK Global. Vous comprenez? Donc, chers amis, voilà l'essentiel que nous pouvons retenir par rapport à ce projet, par rapport à cette phase de détection civile. Merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et à la prochaine.